contre le terrorisme, sécurisation du référendum. Les FAMA sur tous les fronts. En vue de la sécurisation du territoire national, les forces armées et de sécurité multiplient les opérations à travers le pays. Pour le seul mois de mai, le bilan à l'actif des FAMA est élogieux. En effet, au cours de différentes opérations, il a été réalisé des centaines de sorties aériennes pour accomplir de différentes missions, reconnaissance et d'évacuation des malades. Aussi, pour ce mois de juin, d'autres missions d'envergure sont programmées. Il s'agit entre autres de la sécurisation du scrutin référendaire ainsi que la surveillance du trafic ferroviaire. Ces différentes opérations s'ajoutent aux missions de lutte contre le terrorisme en cours par les FAMA. Le point de ces différentes opérations a été fait par le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé. À en croire le colonel Dembélé qui a indiqué que la situation sécuritaire est aujourd'hui bien maîtrisée, bien vrai que dans une guerre asymétrique, l'on ne puisse pas garantir une sécurité à 100%, les FAMA continuent leur pression sur les terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Le mois de mai fut intense plus que le mois d'avril et courant le mois de mai passé, il y a eu un renforcement des opérations en zone sud. Précision sur les renseignements de Gao à Menaka en passant par Kidal. Ainsi, sur le théâtre Est, le 26 mai, des missions de reconnaissance ont permis de détruire des sanctuaires, neutraliser des terroristes et récupérer des armes derrière les forces du mal. Le 28 mai, d'autres actions des FAMA sont intervenues dans la ville de Menaka. Des actions d'envergure et de surveillance au sud de cette ville qui ont permis de récupérer des armes comme des AK-47, des PKM et une grande quantité d'armes. Le 27 mai, dans cette même zone, poursuit-il, l'armée a mené une offensive sur le fleuve Niger où 51 terroristes suspects ont été interpellés. Il s'agit de Mopti, Bandiangara, Douenza. Là, des tonnes de céréales, des motos ont pu être récupérées. Il fera savoir que l'armée a déjoué une attaque à Nyono le 27 mai et a intercepté un pick-up le 28 mai. Il y a eu reconnaissance offensive dans le cercle de Koro, laquelle a permis de neutraliser 6 terroristes et récupérer du matériel. Dans la nuit du 29 au 30 mai, dans la région de Bandiangara, les FAMA ont saisi des moyens de communication des terroristes et une offensive dans la zone de Deguimbéré. Un important lot de médicaments ont été saisis. Un terroriste tué, 10 téléphones récupérés, affirme le directeur de la DIRPA. Le 31 mai, des frappes aériennes ont eu lieu dans la région de Bandiangara, dans le cercle de Mondoro, où un important lot de logistique des terroristes a été détruit. Il n'a pas occulté la perte subie par les FAMA. Un mort et 20 blessés. Selon le colonel Dembélé, les FAMA ont souffert surtout des attaques des postes de contrôle et de la destruction des réseaux pour empêcher les populations de communiquer avec les forces armées. Dès lors, on peut dénombrer 12 attaques directes et indirectes des poses d'engins explosifs. Pour le bon déroulement du processus électoral, le chef d'état-major a initié un concept appelé Tilekura en 2023 pour la sécurisation des élections. Ce concept a permis le bon déroulement des examens du DEF, l'acheminement du matériel électoral pour les élections référendaires. Il s'agira également d'assurer les autres élections futures. Il a également fait savoir que la sécurisation des travaux ferroviaires de Bamako est dans la même logique. Pour ce faire, une opération appelée Fourakadje est mise en place pour sécuriser le long des rails, dira le colonel Souleymane Dembélé. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.